L'équipe Naturis vous présente aujourd'hui l'impact des accidents nucléaires de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011 sur la biodiversité. Suite aux importants rejets radioactifs, la faune et la flore présents sur ces territoires sont exposées au rayonnement ionisant. Nous nous sommes d'abord intéressés aux mammifères. D'après une étude réalisée en 2023, les chiens de Tchernobyl qui vivent et évoluent en vase clos depuis une quinzaine de générations présentent un patrimoine génétique différent de leurs ancêtres. Une hypothèse scientifique est alors émise. Des mutations se sont probablement produites dans le génome au niveau des gènes importants, permettant ainsi à ces chiens de survivre dans cet environnement très hostile. Ensuite, une étude indique que l'abondance des mammifères dans la zone de Tchernobyl, tels que les loups, les élans, les sangliers et les chevreuils, est corrélée négativement à la dose de radioactivité ambiante, alors qu'une autre étude conclut que la densité des mammifères, plus importante, est corrélée à l'inactivité humaine dans les zones contaminées. En 2009, une autre étude montre une diminution des insectes, bourdons, sauterelles, papillons, libellules, qui serait corrélée à la diminution de la production de fruits dans ces mêmes zones. À Fukushima, l'abondance des papillons et des cigales est impactée négativement, mais une augmentation du nombre d'araignées a été observée sur les sites les plus contaminés. Enfin, l'abondance des oiseaux diminuerait de 60% sur les sites dits à haut niveau d'irradiation. Un taux élevé d'anomalies morphologiques, albinisme partiel, malformation du bec et tumeurs est également observé chez les hirondelles. On observe que les résultats sont assez contradictoires, les études sont insuffisantes et incomplètes, ce qui mène à des conclusions biaisées. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le confirme. Pour alors avoir des résultats assez fiables sur la faune, il faudrait alors que les chercheurs collaborent ensemble pour mener une étude qui regarde plusieurs aspects. Nous avons trouvé une éventuelle solution naturelle permettant de mesurer et de dépolluer les zones radioactives autour des centrales grâce au lichen. En effet, le lichen est constitué d'un champignon et d'une algue verte vivant en symbiose. Pour cela, nous avons interrogé Yannick Annan, un enseignant-chercheur en biogéochimie environnementale. Il y a plusieurs espèces de lichens. Si on prend l'échelle de la France, il y a 3300 espèces de lichens différents, qui sont des lichens qui peuvent être sur les arbres, des lichens qui sont sur les sols, des lichens qui sont sur les roches. Et donc, c'est des écologies très différentes. Nous avons réalisé une expérience. Nous avons extrait la pariétine, un pigment biologique du lichen Xanthoria parietina, afin de l'observer au microscope optique. Nous observons la présence de cristaux qui permettraient de créer une paroi et de se protéger des polluants. Protégés, oui, mais d'un autre côté, ils sont aussi quand même très sensibles. Il faut savoir que les lichens, s'ils sont utilisés pour évaluer la qualité de l'air, c'est parce qu'ils sont relativement sensibles. Ils accumulent plus les polluants et donc ils auront aussi pas mal d'impact. Et que ça nous permet plutôt d'être un organisme sentinelle qui va nous dire à tel endroit, il y a une suspicion d'une pollution de telle nature parce qu'on sait que cette espèce est plus ou moins sensible.